Notre Père et notre Dieu, nous voudrions te dire merci pour ce privilège. Merci pour tes bénédictions. Merci pour cette famille, Seigneur, que tu nous donnes, la famille d'Église. Mais merci, Seigneur, pour la petite cellule que nous sommes, les familles qui se sont rassemblées ici pour former le corps du Christ et toi la tête. Merci, Seigneur. Alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à passer à table dans les deux sens, nous te demandons, Papa, de pouvoir nous assister, de nous envoyer ton Esprit Saint, de parler en nous, de parler, Seigneur, à travers nous, de parler pour nous. Et que ton Esprit puisse permettre à ce que nous puissions grandir et construire pour durer. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Pas mal de choses peuvent tourner mal dans un mariage. Et pas mal de choses peuvent tourner mal lors de la cérémonie. Parfois, ce sont des choses comme des petites choses, comme le retard de la mariée, les petits couacs dans le cortège. Parfois, c'est grave. Problème dans la livraison du buffet. Annulation de la salle pour impayé. Peut-être qu'on a pensé envoyer le chèque, mais le chèque n'a pas été encaissé, ou le chèque est retourné et on n'a pas envoyé le chèque, et on arrive devant la salle, on dit mais on ne vous attendait pas. C'est déjà arrivé. Mais parfois c'est très grave. Une femme, au moment où le pasteur est sur le point de dire si quelqu'un en fait, et tout, vous connaissez en fait la formule, que cette personne se taise à jamais, la femme s'est mise debout au fond de la salle pour dire non, je ne peux pas accepter ce mariage. Pourquoi, madame? C'est mon époux qui se marie. Vous voyez, là c'est très grave, n'est-ce pas? Parce que j'ai fini par comprendre, autant annuler un mariage avant de dire oui, que de s'engager et finalement de passer toute sa vie à porter vraiment un fardeau très lourd. L'évangile de Jean raconte le récit des noces de Cana en Galilée. Ce jour-là, en présence de Jésus et de ses disciples, la cérémonie a failli mal tourner. Ils ont manqué de vin. À l'époque, une cérémonie de mariage rassemblait des gens sur plusieurs jours pour célébrer l'amour, l'attachement à Dieu et leur désir de recevoir les faveurs et les bénédictions de Dieu. Manquer de vin en pareille occasion était très embarrassant. Pourquoi ont-ils manqué de vin? Nous n'en savons rien. Mais nous pouvons peut-être nous dire, peut-être que c'est parce que Jésus est venu avec beaucoup de personnes, parce que vous savez, partout où Jésus passe, il y a beaucoup de personnes qui arrivent. Peut-être qu'ils n'ont pas prévu, ils n'avaient peut-être pas forcément les moyens. Mais vous savez, dans des mariages, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les wedding crashers. Des gens qui viennent et qui s'invitent sans qu'on les... Voilà. Voilà, tu as tout compris. J'ai entendu rescueur. C'est des personnes qui arrivent, on ne les a pas invitées. Et pour ne pas gâcher, on fait silence, on laisse. Mais vous imaginez, ces personnes, des fois, mangent beaucoup plus que les invités. Ramènent des restes, mettent dans leur veste, dans leur sac, arrivent au buffet, alors que ces personnes ne connaissent même pas les personnes qui se marient, vous voyez. Inviter sans pouvoir étancher sa soif. Inviter sans pouvoir fournir de quoi se restaurer. C'était un affront très grave, mes amis. En grec, le même mot pour vin est employé pour dire jus de raisin fermenté ou jus de raisin non fermenté. Nous n'avons pas en fait de preuve quel type de jus que c'était. Mais connaissant Jésus, vous et moi, nous qui n'essayons pas de chercher des prétextes, nous pouvons comprendre clairement que Jésus ne pourrait jamais donner à quelqu'un quelque chose qui pourrait lui être néfaste, qui pourrait être néfaste à sa santé. Car
Jésus est là pour restaurer, il est là pour guérir, il est là pour soulager. Marie ayant été avertie du problème, alla voir Jésus pour qu'il trouve une solution en lui disant « Ils n'ont plus de vin ». En un mot, trouve une solution. En lui disant ça, ils n'ont plus de vin. Marie était en train de dire à Jésus, débrouille-toi, comme tu veux, mais fais quelque chose. Ne laisse pas ces gens tomber en ridicule devant les gens, être humiliés de la sorte. Malgré la réponse de Jésus, elle l'implique quand même à un niveau avec cet ordre en disant au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Vous savez qui Marie me rappelle ici? Ma mère. Ma mère a cette capacité de te demander de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, des choses qui ne te concernent pas. Mais elle a tellement d'arguments pour te faire comprendre que si tu ne le fais pas, tu vas te sentir mal, que finalement, en tant que bon fils, et que tu respectes quand même le premier commandement concernant les humains, entre les hommes et les hommes, tu t'arranges pour le faire, parce que tu ne veux pas pécher. Parce que tu as envie que tes jours se prolongent. Peut-être que je suis le seul dans cette salle à avoir un père, une mère, un parent en fait, qui maîtrise l'art de te faire faire des choses. Je ne suis pas seul, amen. Et je sais que Jésus n'est pas seul dans ce cas-là. Sans rien demander, Jésus se retrouve face à une situation. Ce texte nous fait comprendre que peu importe notre âge, nos diplômes, notre position, notre posture dans la société, notre condition de vie, on ne sera jamais assez important pour ne pas obéir à Dieu et à ses parents. Chers jeunes, en dépit de tout ce que nous pouvons faire, le commandement le dit clairement. Enfants, obéissez à vos parents afin que vos jours se prolongent. Et quand on parle d'enfants, on parle des enfants de 80, de 90, on parle d'enfants de 0 à 10 ans, de 10 à 20, de 20 à 40, etc. Tant qu'on a des parents, on est assujetti à ce commandement. Et ça prouve que Jésus était vraiment humain, parce que Jésus est passé par l'étape de pouvoir écouter sa mère et de réaliser ce que sa maman lui avait demandé de faire. Je sais que des fois, on va nous traiter de fils à maman, de fils à papa. Et alors, si on a le privilège d'avoir une maman, d'avoir des parents, ces privilèges-là, ce sont des choses quand même que nous ne pouvons pas reporter à plus tard parce que beaucoup n'ont pas ou ont eu ce privilège et ne l'ont plus. Nous devons chérir nos parents. Nous devons chérir nos mamans et nos papas, qui que nous soyons. Voyez? La question que je voudrais nous poser, avez-vous un mari dans votre vie? Quelqu'un qui assure vos arrières. Vous savez, avoir une mari dans notre vie, c'est quelque chose d'agréable. C'est quelqu'un qui va t'aviser avant même de tomber dans l'erreur. C'est quelqu'un qui va te dire la chose, même si la chose va te déplaire, mais quand tu vas réfléchir à la chose, tu vas te rendre compte que la chose qui a été dite est une chose qui te fera du bien. Je ne sais pas, moi il m'arrive souvent de me sentir mal, mais en réfléchissant, ou plus ou moins après coup, je me dis oui, elle avait raison. Elle avait raison. Pour construire durablement, chacun, chaque famille, chaque enfant, chaque chrétien a besoin d'une Marie dans sa vie, à la manière de Jésus.
Marie va dire à Jésus que le vin est épuisé. Une question que je voudrais nous poser encore. Te reste-t-il du vin dans ta relation? Te reste-t-il du vin dans ta vie? Te reste-t-il du vin dans ta famille? Dans nos églises, je sais, c'est l'omerta. Tout le monde te dit « je vais bien, tout va bien ». Vous savez, la fameuse chanson « je vais bien, tout va bien ». Bon sabbat. Tout va bien pour le meilleur du monde. Parce que les gens veulent garder une distance, ce qui ne devrait pas être le cas. L'église, c'est un endroit où on pourrait vraiment trouver la cicatrisation, la guérison, la restauration. C'est le propre de l'église. Pour pouvoir nous préparer en vue de recevoir ce message qui donne vie et apporter ce message à l'extérieur. Comment nous allons pouvoir apporter un message si nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment convaincus du message et si nous-mêmes, nous ne sommes pas guéris, nous ne sommes pas cicatrisés et nous ne sommes pas restaurés. Tout ce que nous allons apporter, ça sera nous, nos blessures. Vous savez, avec des rondeurs, avec des préjugés, avec des complexes, avec des limites, avec des distances, parce qu'on n'aura pas pris la peine de se laisser restaurer par le message qui sauve, le message du salut. Pour ceux qui, comme moi, pour ceux dont tout ne va pas bien, ne culpabilisez pas. Car peu importe l'ambiance de la fête, le temps qu'elle dure, cette fête, le coût de cette fête, tôt ou tard, le vin finit par s'épuiser. De temps en temps, dans cette vie, nous pouvons être au milieu d'une bonne chose. Et en plein milieu, on se rend compte qu'il n'y a plus de vin, qu'il n'y a plus de vie, ou qu'il n'y a presque plus d'espoir. Que les problèmes surgissent de toutes parts. Vous et moi, nous avons intérêt à être amis avec le grand vigneron qui est Jésus-Christ. Car quand Jésus-Christ est dans la fête, même s'il manque des choses dans cette fête, Jésus est capable de donner ce qu'il manque. Quand Jésus-Christ est dans une famille, quand Jésus-Christ est dans une vie, peu importe ce qui manque au pied de Jésus, on est apaisé en attendant qu'il comble les manques. De temps en temps dans cette vie, nous pouvons être au milieu d'une bonne chose. Après tant de sacrifices, on se rend compte qu'il ne reste que de l'eau. T'est-il déjà arrivé de regarder ta vie et de te demander où est passé mon vin? Où est passée ma force? Où sont passés mes sacrifices? Où est passée ma jeunesse? Où est passé l'amour qu'on m'a vendu? Où est passée cette relation idyllique? Où est passée ma famille? Ma jeunesse? Où sont passées mes ressources? Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un se rend compte qu'il n'y a plus de vin dans sa vie, dans son mariage, dans sa vie spirituelle. Je voudrais te dire que si tu te rends compte, c'est que rien n'est fini. Car avec Christ, on peut tout recommencer. La Bible dit que le vin était épuisé. Jésus prit de l'eau et l'a transformée en vin. Seul Jésus est capable de faire cela, mes amis. Savez-vous, dans chaque bouteille de vin, il y a 60% d'eau. Donc, s'il y a 60% d'eau dans une bouteille de vin, on peut déduire qu'il ne peut y avoir de vin sans eau. En un mot, il n'y a pas de rose sans épines. Si dans chaque verre de vin, il y a de l'eau, c'est que dans chaque verre d'eau, il y a un potentiel pour avoir du vin.
Mon frère, ma sœur, permets-moi de te dire que les problèmes font partie de la vie. Le vrai défi n'est pas de fuir les problèmes, parce qu'on aura beau se cacher, les problèmes nous trouveront toujours. Un mari qui te sort par le nez, un enfant qui dépasse les bornes et qui déraille, une famille, des beaux-parents, un travail, une société, une église, des responsables. La liste peut être longue, mais le but, ce n'est pas de fuir, ce n'est pas de te retirer, car le combat se mène de l'intérieur. Le changement ne peut pas provenir de l'extérieur. Avec ce que tu as, oui, c'est de l'eau que tu as. Oui, il n'y a pratiquement même plus l'odeur du vin. Oui, mais tu peux avec Jésus avoir l'eau que tu as en main, être régénéré et redevenir vin. Vous savez, ce qui est essentiel, c'est plutôt d'anticiper les problèmes et apprendre à mieux les gérer et non pas les fuir. Parce que quand tu t'absentes pendant quelque temps, quand tu reviens, tu as l'impression que là où tu étais ne veut plus de toi. Tout a changé. Ne dit-on pas que les absents ont tort? Alors sois sûr de ne jamais être absent. Là où tu dois être, sois sûr d'y être. Car tu ne viens pas pour les gens, tu ne viens pas pour pouvoir te faire plaisir, faire plaisir aux autres. Tu viens pour adorer. Tu ne t'es pas marié pour les autres, tu t'es marié pour des objectifs, mais les objectifs que tu as peut-être peuvent vraiment ne pas être les objectifs réels. Il faut élever la barre. Il faut aller au-delà, en fait, de ce que tu as en main et de visualiser l'espérance. Et peut-être que là, l'eau que tu as en main, la chose que tu as en main, finira par être transformée. Savoir à qui donner ton eau pour la transformation est une chose essentielle. À qui confies-tu tes difficultés? À qui confies-tu tes problèmes? Tu appelles tout le temps ta copine, ton copain, pour pouvoir expliquer ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, ce que l'autre a fait. Eh bien, tu es dans de mauvais draps. Parce que tu ne pourras jamais trouver une solution viable, une solution qui va t'élever et élever l'autre, tant que tu te tournes vers X et Y. Comprends qu'X et Y ont déjà leurs problèmes. Et souvent, ces X et ces Y ont de la jalousie dans le cœur. Ces X et ces Y te voient arriver, voient ton devenir, mais ne voient pas leur devenir à eux, feront tout pour que tu sois toujours dans la même situation qu'eux. Seule personne qui a le désir de t'élever, de te sortir de cette situation, c'est Jésus et Jésus seul. Donc si tu as à confier ton eau, si tu as à confier ta vie, si tu as à confier ta famille, si tu as à confier ton avenir, si tu as à confier ton espérance, doit être en Jésus et en Jésus seul. Ce n'est peut-être pas ce que tu as voulu, mais c'est ce que tu as. Parfois, si on veut être honnête, tu l'as cherché. On t'avait dit non. Et tu as été quand même. Et c'est à ce moment-là que tu as sorti tes théories, tes paramètres du « je suis libre », on n'est pas dans une secte, on fait ce qu'on veut, non? Je suis grand, je suis grande. Et qu'aujourd'hui, ton vin, c'est de l'eau. Et de l'eau boueuse, des fois. Il est important de comprendre la situation dans laquelle nous sommes, mes amis. Mais ce qui est réjouissant, c'est que même quand c'est moi qui me suis mis dans ma situation, Jésus ne regarde même pas à cela. Jésus te dit, je suis là, je te donne ma main. Mets ma main dans ta main. Prends ma main dans ta main pour que je puisse te relever et que je puisse te donner un avenir et de l'espérance en dépit de ta situation. Quelle qu'a été la faute? Vous savez, dans la vie, quand la vie te donne du citron, comme on dit aux États-Unis, eh bien, qu'est-ce que tu fais?
Tu fais de la limonade. Ce que tu as en main, ne le dépose pas. Ne fais pas l'erreur de le déposer. Garde ce que tu as en main. Et tourne-toi vers Dieu. Et dépose la chose entre les mains de Dieu. Lui seul peut transformer ce qui est mauvais en bien. Lui seul peut transformer ce qui est bon en meilleur, en ce qui est meilleur. Bien-aimés, tout ceci pour vous dire qu'en donnant votre mariage désordonné à Jésus, vos enfants indisciplinés, vos familles compliquées, vos problèmes, votre stress et nos stress, bien sûr, à Jésus, il est capable de les transformer. Il est capable de restaurer. Il est capable de régénérer. Ne perdez jamais de vue le potentiel futur qui réside en chaque chose quand tu es avec Jésus. Il est important de ne pas regarder à son aspect présent. Vous savez, le propre de l'homme, c'est de regarder ce que tu as en main. Ah, c'est rien. Eh bien, ce que tu as en main, Jésus peut le prendre et le transformer en trésor. Peut-être que toi, tu n'es pas suffisamment patient ou patiente. Peut-être que toi, tu ne peux pas gérer la pression. Mais t'inquiète, cette chose-là fera le bonheur de quelqu'un d'autre si tu fais l'erreur de le laisser passer. Il arrive parfois que tu ne puisses pas faire, que même Dieu te dit lâche l'affaire. Vous savez, des fois, Dieu te dit lâche l'affaire. Pour parler en jeune, en jeunes, lâche l'affaire. Quand il ou elle te marave, et malgré en fait, je suis désolé, je vais suivre une thérapie, mais thérapie après thérapie, il y a un manque de respect. Peut-être qu'il faut quand même prendre l'éventualité de pouvoir dire, on va lâcher l'affaire. Lâche l'affaire parce que tu n'es pas un punching ball. Lâche l'affaire. Si tu as le courage, en fait, encaisse. Mais peut-être qu'un de ces jours, c'est encaisse que tu seras. Lâche l'affaire. Mais avant de lâcher l'affaire, demande à Dieu si c'est de sa volonté. Car ce n'est pas tout le monde qui peut encaisser, mais il y en a qui sont en mesure d'encaisser et de transformer même l'absinthe en sirop d'érable. Parfois, l'aspect, l'odeur, le goût peuvent confirmer que c'est de l'eau. Mais entre les mains de Dieu, la transformation est plus que possible. Ne sous-estimez jamais la puissance du Seigneur. Si Dieu a pu mettre entre les mains de David des éléments qu'on pourrait... Vous voyez? Vous savez avec quoi David a pu vaincre Goliath? Une fronde et une pierre. Il en avait 5, mais une pierre. Si Dieu a pu transformer 5 pains et 2 poissons, Jésus-Christ, pour nourrir plus de 5000 personnes, si Jésus a pu donner vie aux cadavres, la vue aux aveugles, la guérison aux malades, et il peut sûrement transformer notre eau en vin. Les situations désastreuses de nos vies, nos maisons, nos familles peuvent être transformées par Jésus. Ce texte, mes amis, nous montre que c'est avec les choses insignifiantes, déjà dans nos mains, déjà dans nos vies, que Dieu opère souvent les plus grandes transformations pour nos vies et pour le changement environnemental. Je dois le redire encore. Ce texte nous montre que c'est avec les choses insignifiantes, déjà dans nos mains, que Dieu opère souvent les plus grandes transformations dans nos vies, de nos vies et autour de nous. Moïse a utilisé un bâton insignifiant, non? Élisée a utilisé son manteau. J'ai jamais vu un manteau servir de pont, moi. David a utilisé une fronde. Et toi, qu'as-tu en main? Qu'as-tu en main? La valeur d'une chose n'est ni dans son aspect, ni dans son état présent, mais plutôt dans ce que cette chose peut devenir dans le futur. Un homme, une femme, un parent, un couple, une famille qui a la capacité d'apercevoir le devenir avant même que ce devenir arrive est quelqu'un
qui s'en sortira à coup sûr. Ne jetez pas l'éponge, persévérez, transpirez, pleurez, luttez, espérez. Avant longtemps, le miracle se produira. Celui qui veut construire pour durer doit construire sur Jésus. Ce matin, je vous invite à suivre avec moi les conseils de Marie. Ou le conseil de Marie qui va être subdivisé en plusieurs points. Faites ce que Jésus vous dira. C'est le conseil. Mais à travers ce conseil-là, mes amis, on pourrait trouver plusieurs éléments. Je vais m'en arrêter à seulement 3. Je vais m'en arrêter à 3. Ou je fais comme l'autre, je vais m'en arrêter à 3. Le premier point, pour restaurer l'eau en vin, il faut d'abord trouver la source. Il faut trouver la source. À quelle source t'abreuves-tu, cher jeune? À quelle source t'abreuves-tu, chers parents? À quelle source t'abreuves-tu, chère famille? À quelle source t'abreuves-tu, chers membres? Marie savait où aller. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle savait comment et où trouver la source. De même, nous pouvons savoir comment trouver la source. La source n'est autre que Jésus si vous ne le savez pas. Apocalypse 1, verset 8 dit « Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le premier et je suis le dernier, mais je suis le commencement et je suis la fin. » Quand quelqu'un te dit cela, ça veut dire tout ce qui est à l'intérieur, c'est lui aussi. Mais il te dit « Je suis le début et la fin. » Mais si je suis le début et la fin, ça veut dire ce qui est à l'intérieur est à moi. Pourquoi je dois aller vers quelqu'un qui est juste le début et pas la fin? Et personne ne peut être le début et la fin que Jésus. Personne ne peut être l'alpha et l'oméga que Jésus. Personne ne peut transcender l'éternité, transcender l'espace-temps. Personne ne peut être 100% humain, 100% divin. Personne ne peut être le grand avocat, le sacrificateur. Personne d'autre que Jésus. Il n'y a personne comme Jésus, n'est-ce pas? Cette illustration m'a beaucoup touché. C'est cette mamie qui devait garder ses enfants, sa petite fille, et elle s'est retrouvée avec très tôt le matin. La fille n'arrêtait pas de gesticuler, de courir dans tous les sens et tout cela. Peut-être que c'est un enfant qui avait mangé beaucoup trop de sucre, je ne sais pas. Mais l'enfant n'arrêtait pas de courir. Elle se dit, waouh, de cette manière-là, je ne pourrai jamais faire remplir les fonctions, mon programme de la journée. Alors elle fait cette proposition à cette fille. Elle dit, je te promets, j'ai un puzzle dans la chambre, un puzzle de 150 pièces. Une jeune fille, petite fille de 7 ans. Si tu arrives à monter ce puzzle, je te promets, je t'emmènerai au parc d'attractions. Voilà ce qu'il ne fallait pas dire. Cette petite fille avait la motivation. Elle est entrée dans la chambre, elle a pris le puzzle, elle a commencé à travailler, elle a fait son montage et tout ça. Et la grand-mère a passé plus d'une matinée avant de pouvoir rassembler ce puzzle, sachant qu'elle ne pouvait pas, elle, accomplir cela. 2 heures après, la petite fille est apparue. Mamie, j'ai terminé. Comment ça que tu as terminé? C'est impossible. Mais je te promets, j'ai terminé. Elle part dans la chambre pour regarder, elle vérifie, elle voit bien que le puzzle était monté. Le puzzle était bel et bien monté. Elle dit, mais comment tu as réussi à faire cela en si peu de temps, alors que mamie a passé toute une journée sans pouvoir terminer? Et la petite fille dit, maman, c'est facile. Mamie, c'est facile. Quand j'ai regardé au dos de la boîte, il y avait le visage de Jésus. Et j'ai compris que c'était le visage de Jésus. Je devais me centrer sur le visage de Jésus. Alors ce que j'ai fait, j'ai construit d'abord le visage de Jésus et toutes les autres pièces ont pris place. Peut-être que toi, quand tu vas faire un puzzle, logique, pas vrai, tu cherches les 4 coins comme moi. Hein? Eh bien, cette petite fille avait raison. Mamie a dit, en effet, ce n'est pas tous les puzzles qui s'assemblent de la même manière. Ce n'est pas tous les puzzles qui s'assemblent de la même manière. Ce matin, je me suis arrêté pour te dire que malgré tout ce que tu as en main, si tu ne déposes pas ce que tu as entre les mains de Jésus, tu ne pourras pas t'en sortir. Trouve la source. La source, c'est Jésus. J'ai d'abord cherché à me centrer sur Jésus, ensuite tout a pris place. Pour ta famille, si tu veux construire pour durer, cherche d'abord Jésus. Et tout prendra place. Le mari dont tu as besoin, la femme dont tu as besoin. Vous savez, j'ai donné une blague dernièrement à quelqu'un, parce que je travaillais avec des jeunes filles, et j'ai dit à une des filles, si tu ne te prends pas
Si tu n'es pas fier de ce que tu es en Jésus, tu ne pourras jamais te positionner fermement dans ce monde-là. Il y a des personnes qui marchent, sur leur front il y a écrit « J'ai besoin de mari ». J'ai besoin de mariage. J'ai besoin d'un enfant. Désolé, mes amis, vous savez que je dis trop la vérité, je sais. J'ai besoin d'un travail. Je ferai tout pour ce dont j'ai besoin. Tant que vous partez dans cette base-là, vous ne pourrez jamais. La chose dont chacun a besoin avant tout, c'est de Jésus. Et si tu as Jésus dans ta vie, tout ce qui s'ensuit prendra place. Quand ta vie, ta famille, ton mariage, tes enfants, et quand tout ton monde est bouleversé, quand la fournaise semble planer au-dessus de ta tête, quand le vin semble être épuisé, allez à la source. Le psaume 46, 1 dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Jésus est le seul qui soit capable de guérir tes larmes, de sécher tes larmes, de transformer ta tristesse en joie, d'effacer ta peur, de transformer tes échecs en réussite, tes cris d'angoisse en cris de louange, de transformer tes tests en témoignages, de transformer tes problèmes en promotion. Pour cela, il faut d'abord que tu trouves en lui la source. Le deuxième point, applique la recette. Quand tu trouves la source, c'est une chose, mais tu dois appliquer la recette. Ils étaient à court de vin. Notez ce que Jésus leur dit. Verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases d'eau. Est-ce que vous vous rendez compte que l'eau a toujours été là? Eux, ils n'avaient rien pu faire avec l'eau, mais Jésus-Christ a pris l'eau et l'a transformée en vin. Jésus-Christ peut prendre de l'eau. Moi, j'entends souvent mes parents dire, je bats de l'eau pour faire du beurre. Mais je n'ai jamais vu ça. Mais Jésus, lui, je sais qu'il peut. Je sais qu'il peut battre l'eau pour le transformer en beurre. Vous voyez? Les vases représentent quoi, mes amis? Ces ustensiles vides, prêts à être utilisés. Vous, moi. De même, l'eau ici est d'une part symbole de la parole de Dieu. Jésus peut remplir nos vases, mais elle représente aussi ce qui nous reste en main après un laps de temps dans notre vie, un conjoint qui vous sort par le nez, des enfants qui dérapent, des rêves qui s'étiolent, une famille qui se déchire, des espérances qui se font attendre. Quand notre vin est épuisé, pas de panique. Nous pouvons suivre la recette que Jésus nous donne, que Jésus nous a préparée. L'eau, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus utilise ce qui pour eux n'avait pas d'importance à ce niveau de leur vie et il l'a transformé en ce dont ils avaient besoin. Ne rejetez pas ce que vous avez en main. Ne rejetez pas la parole de Dieu. Peut-être qu'elle est gratuite, peut-être que vous la trouvez sur Internet, peut-être que vous la trouvez partout, mais c'est un trésor. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais quelqu'un ici a besoin d'entendre ces mots avant de tout gâcher pour de bon. Malgré l'état de ta situation, malgré l'état de ta relation, tout n'est pas fini. Laisse-le entre les mains de Jésus. Lui seul peut t'aider à transformer ce que tu as en ce que tu espères. À la Samaritaine qui avait soif, il révèle que celui qui boit de l'eau qu'il lui donnera n'aura plus jamais soif. Et de plus, que cette eau sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. Plus tard, il écrit à tous ceux qui veulent l'entendre, si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront du plus profond de son être. Quand notre vin s'épuise, nous devons nous remplir d'eau. Pas de n'importe quelle eau, d'eau vive, d'eau pure. Pas de n'importe quelle eau, pas d'eau frelatée, d'eau vive, d'eau pure. Celui qui se remplit de la parole sera toujours, en dépit des hauts et des bas de la vie, pleinement satisfait et apaisé. Ce n'est pas que cette personne n'a pas besoin, mais soit satisfait en attendant et apaisé en attendant de recevoir. Quand on est vide,
Un appel téléphonique peut briser ton cœur. Quand on est vide, un rien peut te tirer vers le bas. Quand on est vide, tous tes rêves peuvent être détruits en un instant. Un email peut ruiner ta journée. Une séparation peut te déprimer. Un conjoint peut te détruire. Peut détruire ta vie et la vie de ta famille. Celui qui est rempli de la parole de Dieu, celui-là est stable et confiant. Il sait qui il est. Il sait qui est son Dieu. Il connaît sa destinée. Et il connaît sa mission. Quand on trouve la source et quand on applique la recette pour pouvoir profiter de la fête, il faut connaître la source, il faut appliquer la recette. Alors on peut profiter de la fête. Troisième point. Ici, je voudrais vraiment parler de deux grandes fêtes. La plus grande, nous trouvons dans Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le verset 6 nous dit quelque chose d'essentiel. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je peux vous assurer qu'en ce jour, il ne manquera rien. Ce sera le seul. Ce qui manquera, ce n'est pas de là-haut. Ce qui manquera, c'est parce que peut-être toi, tu ne seras pas là ou moi, je ne serai pas là. Mais je peux te dire qu'il y aura tout. Source intarissable. Rien ne manquera. Alors faisons tout pour être aux noces de l'agneau. Et je vous encourage à lire à la maison Apocalypse 19, verset 1 à Apocalypse 22, verset 22, vous allez voir cette fête de l'agneau. Il nous a donné de quoi espérer. Il nous a donné de quoi réussir. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné ses anges pour nous protéger. Il nous a donné notre libre arbitre pour choisir de ne pas nous laisser manipuler par l'ennemi et par d'autres personnes. Il nous a donné les armes nécessaires dans Éphésiens 6, 13 à 18. La prière incessante. Il dit prier sans cesse. Une présence constante à ses pieds fait qu'on ne pourra jamais se tromper de fête. Parce qu'il y aura une fête parallèlement à cette fête. Mais ça sera une fête où ça sera vraiment, on a l'impression, comme on dit, the roof is on fire. On a l'impression que le toit sera en feu. Mais ce n'est pas comme ça. C'est nous qui serons en feu. Parce que ça sera la destruction. Ça sera la fête de la destruction. Ou la fête de la vie éternelle, n'est-ce pas? Nous avons la possibilité de choisir. Le mot festin, mes amis, ici, dans ce contexte, signifie célébrer, signifie louer, exalter, glorifier. Cela signifie prendre plaisir pour profiter. Alors sachez que malgré tout, dans cette vie, Dieu nous encourage à le louer, à le célébrer, à l'exalter, à le glorifier, à être en joie, à être dans l'espérance. Sainte-Seine, mes amis, frères et sœurs, est la meilleure fête qui soit sur cette terre. C'est le moment où le Seigneur nous invite à sa table. Ces vases étaient pour les rites de purification. Quand les invités arrivaient, des serviteurs les lavaient leurs pieds. Par ce geste, on devenait rituellement propre ou rituellement pur, symboliquement pur. On pouvait alors entrer et festoyer. Jésus lui-même, lors de son dernier repas, avant de se donner en sacrifice, s'est baissé et a lavé les pieds de chacun de ses disciples. Pierre ne voulait pas. Alors Jésus lui fit comprendre, si tu n'es pas là, tu ne pourras pas être avec moi dans la grande fête. Alors Pierre, qui est un gourmand en fait pour la grande fête à venir, dit c'est pas seulement mes pieds à ce moment-là, lave-moi tout le corps. Et Jésus dit non, tu n'as pas besoin d'être lavé en fait tout le corps si tu as déjà été lavé. Vous voyez la transition? Dieu nous invite à cette fête. Et pour que nous puissions être dans cette démarche, nous avons besoin de nous purifier. Nous avons besoin de tout déposer. Peu importe le passé, peu importe le passif. Nous faisons le lavement des pieds comme symbole d'humilité, de purification, d'unité. C'est un moment où l'on redresse les torts, où l'on tend la main à ceux avec qui l'on a eu des différends. Ce dernier nous prépare pour la communion,
ceux qui sont déjà baptisés n'ont pas besoin de se laver entièrement, a dit Jésus. Jésus a dit aux intendants de remplir ces vases d'eau et il les remplit jusqu'au bord. Ils ont suivi à la lettre les directives du Christ. Ce matin, le Christ te demande, est-ce que tu veux suivre mes directives? Est-ce que malgré ton état, tu veux suivre mes directives? Est-ce que tu es conscient quand même qu'il n'y a plus rien à espérer dans ce monde? Est-ce que tu comprends quand même que la chose centrale, c'est moi, le Christ, et c'est moi qui reviendra, et c'est moi qui te redonnera vie, malgré le fait que tu vas perdre ta vie sur cette terre, malgré tes hauts et tes bas? Jésus demande la collaboration, une collaboration sincère. Nous venons à Dieu pour dire qu'il est bon, qu'il est gentil, mais nous refusons de collaborer. Jusqu'à quand tu vas refuser de collaborer avec Christ? Jusqu'à quand vas-tu cesser de lui donner ton âme, ton cœur, tout ce que tu as? Ou jusqu'à quand vas-tu donner qu'à moitié? Ou jusqu'à quand vas-tu donner que de temps en temps? La collaboration est nécessaire avec Jésus. Et la collaboration, je pourrais dire, est même salutaire. Jésus ne fera jamais pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Je le disais mercredi, je crois que c'est Eleanor Roosevelt qui dit, Kennedy l'a repris par la suite, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. Beaucoup de gens ont des raisons de douter de cette Église. Mais Jésus me dit de te dire ce matin, ne demande pas ce que l'Église peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour l'Église. Parce que l'Église, c'est toi et moi. Ce n'est pas les murs. L'Église, c'est toi et moi. Ce matin, je voudrais t'inviter à faire tout ce que Jésus te demande de faire. Ne cours pas te cacher. Ne fuis pas. Tu sais qu'à la maison, il y a des choses que tu dois régler, n'est-ce pas? Et s'il est là, le mari ou la femme, tu sais qu'avant de faire le lavement des pieds, arrête ton sourire, tu vois, innocente. Va lui demander pardon. Va t'excuser auprès de ton mari. Va t'excuser auprès de ta femme. Va t'excuser. Et tu as un numéro de téléphone pour le joindre. Hein? Vas-y, envoie un texto, un WhatsApp. C'est la seule façon où tu peux. Excuse-toi. Et tu le sais que c'est toi qui a peut-être déclenché la chose. Mais tu as oublié. C'est toi qui es là. Alors c'est peut-être à toi de faire le premier pas. Pardonne. Pardonne-moi, chérie. Est-ce que ça peut sortir de ta bouche tout à l'heure? Je suis désolé. Est-ce que ça peut sortir de ta bouche? De temps en temps. Peut-être que ce n'est pas toi vraiment, mais le fait de l'avoir sorti et le fait de descendre de 2 degrés, peut-être que tu vas permettre à l'autre d'exister et de pouvoir faire le changement qu'il a à faire. Ne détruis pas tout ce que tu as entre tes mains. Jésus dit, fais ceci en mémoire de moi. La communion, ce symbolisme donné par Dieu pour se rappeler le sacrifice de Jésus, pour nous permettre de trouver la régénération en lui, permet de garder espoir, permet d'équilibrer, de réparer, de redémarrer. Et même ce qui était déséquilibré, ce qui était endommagé et ce qui était à l'arrêt. Oui, on est dans une semaine de famille, mais quel bon moment de passer à la table. En invitant Jésus à sa table, en invitant Jésus à sa vie. Peut-être que tu n'es pas encore baptisé. Peut-être que tu as un projet de baptême. Même si tu ne peux pas passer à table, ouvre ton cœur et fais le schéma dans ta tête. On dit, quand tu veux aller quelque part, il faut déjà te voir là où tu veux aller. Tout bête, quand j'étais à Collonges, on m'a dit clairement, tu vois, vois-toi déjà pasteur. Mais moi, même bien avant de rentrer à Collonges, j'étais déjà pasteur. Je me voyais et je regardais dans un miroir et je voyais comment je priais, je voyais comment, vous voyez, c'est peut-être, si tu ne te vois pas déjà marié, tu ne pourras jamais être marié. Hein. Si tu ne te vois pas déjà avoir un travail, passer le diplôme, tu ne pourras jamais l'avoir. Hein. Mais si tu ne te vois pas déjà au ciel avec Jésus-Christ, tu ne pourras jamais être au ciel avec Jésus-Christ. Que fais-tu quand ton vin est épuisé? Il suffit de venir au pied de Jésus et de tout lui déposer. C'est lui la source. Il suffit de suivre ses conseils, d'appliquer la recette et il suffit de passer à sa table. Ma prière pour vous et pour moi, c'est que vous et moi, nous puissions accepter Jésus en ce sabbat. Mais pour de bon, ça fait longtemps, ça fait 20, 30, 40 ans que tu es dans l'église, mais tu n'as pas encore accepté Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, toi et moi, nous devons accepter Jésus. Acceptons Jésus. Pour commencer, faisons tout ce qu'il nous demande. Soyez bénis.